programme vous est offert par Illico Cash. Flambée des cas de monkeypox, le gouvernement congolais annonce un plan de riposte estimé à plus de 40 millions de dollars américains. Aux États-Unis, la convention du Parti démocrate visant à investir officiellement Kamala Harris comme candidate face à Donald Trump s'est ouverte hier lundi. Les éliminatoires de l'Afro Basket Zone 4 de mars ce mardi à Kinshasa, la République démocratique du Congo, pays hôte, et le Cameroun sont les deux nations inscrites à cette compétition. C'est l'heure du journal sur Télé 50. Madame, Messieurs, merci de nous rejoindre. Avec plus de 500 morts et 16 000 cas déjà enregistrés de l'épidémie de monkeypox en République démocratique du Congo, le gouvernement congolais travaille d'arrache-pied pour contrôler la situation. Le ministre de la Santé, Roger Kamba, a annoncé un plan de riposte de 49 millions de dollars américains avec des doses de vaccins qui sont également attendues. Au stade d'aujourd'hui, l'épidémie a été déclarée par nous-mêmes comme urgence nationale, parce qu'il faut qu'on arrête, mais ça a été déclaré aussi par CDC Afrique comme une urgence continentale, et enfin l'OMS a déclaré comme une urgence internationale. Ceci pour une simple raison, c'est que nous devons mobiliser tout le monde dans la riposte à cette épidémie. Alors, quelles sont donc les voies de transmission, que je répète pour que tout le monde sache, c'est que d'abord, c'est la transmission animal-homme. Quand on consomme la viande d'un animal infecté, quand on touche ou on est en contact avec un animal infecté, quand on touche ou on consomme la viande d'un animal trouvé mort, eh bien, toutes ces conditions-là peuvent faire cette transmission animal-homme. Mais il y a aussi donc la transmission homme-homme, selon l'ancienne version qu'on avait et qui continue, qui est la version de contact. Quelqu'un qui est malade, qui entre en contact avec quelqu'un d'autre, c'est-à-dire surtout les fluides corporels, peuvent effectivement contenir des virus, au point que le contact direct entre quelqu'un qui est malade et quelqu'un qui ne l'est pas peut entraîner la contamination. Agression rwandaise, le nouveau gouvernement du Royaume-Uni s'engage à soutenir le processus de paix et à maintenir les frontières de la République démocratique du Congo. Affirmation faite par Ray Collins, ministre pour l'Afrique du Royaume-Uni et chef de la délégation britannique qui a échangé avec le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Le Royaume-Uni s'engage résolument à soutenir les efforts de paix entrepris dans le cadre du processus de Luanda afin de ramener la paix dans l'est de la RDC. Au cours de l'entretien avec le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Lord Collins, ministre d'État britannique pour l'Afrique et les droits humains, a réitéré la volonté de son pays, le Royaume-Uni, à faire respecter l'intégrité des frontières de la République démocratique du Congo. Reconnaître le progrès avec le cessez-feu entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Il était en Angola directement avant cette visite et il a parlé avec le président Lorenzo. Et nous sommes du côté du Royaume-Uni vraiment engagés à soutenir les processus de paix entre les deux pays. Cette rencontre, qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre Kinshasa et Londres, était également une occasion de passer en revue le partenariat existant entre les deux pays dans plusieurs domaines stratégiques. Thérèse Kayikwamba est ministre des Affaires étrangères. Beaucoup de secteurs ont été évoqués dans les échanges entre son Excellence Monsieur le Président de la République et son visiteur venu du Royaume-Uni, le ministre des Affaires étrangères pour l'Afrique. Ils ont parlé d'investissements déjà en cours et d'accords signés dans le domaine de la sécurisation des aéroports, mais aussi d'investissements dans les domaines stratégiques comme les ressources naturelles, avec un accent particulier sur la transformation des produits premiers avant leur exportation. La République démocratique du Congo, deuxième étape de sa tournée africaine après l'Angola.
Il s'agit d'une première visite en Afrique pour le ministre d'État britannique en charge de l'Afrique et des droits humains. Au Sud Kivu, plus de 290 ménages victimes de l'incendie des Bouguéries dans le territoire de Calais dorment toujours à la belle étoile. Sans assistance du gouvernement, les déplacés se démènent avec le moyen des bords, affirme la société civile de ce coin. Et dans la province voisine du Nord Kivu, dans la ville de Butembo, 56 détenus sont déjà décédés depuis les débuts de l'année en cours dans la prison des Kakwangura. Ces chiffres ont été révélés dans un document rendu public par un défenseur judiciaire congolais qui attribue ce mort à la surpopulation carcérale en raison de plusieurs personnes envoyées irrégulièrement dans cette prison par le parquet militaire. Dans l'actualité internationale, la convention du Parti démocrate visant à investir officiellement Kamala Harris comme candidate face à Donald Trump s'est ouverte. De Barack Obama à Bill Clinton, de nombreuses figures du parti sont attendues pendant 4 jours pour soutenir l'actuelle vice-présidente à la présidentielle prévue en novembre prochain. C'était une soirée remplie d'émotions à l'ouverture de la convention des démocrates ce lundi à Chicago. Joe Biden a passé les flambeaux à Kamala Harris avec un long discours sous les ovations et les larmes des délégués. L'ex-candidate Hillary Clinton est également venue apporter son soutien à l'actuelle vice-présidente Kamala Harris qui sera face à l'ancien président Donald Trump, déterminé à reprendre les rênes. À sa prise de parole, le président américain Joe Biden s'est engagé à être les meilleurs bénévoles de la campagne de Kamala Harris face au républicain Donald Trump. Il a par ailleurs affirmé que c'est désisté il y a un mois pour lui laisser la place dans la course à la Maison-Blanche était la meilleure décision de toute sa carrière. Dans son discours, Joe Biden a longuement évoqué son bilan en liant Kamala Harris à ses accomplissements en tant que 46e président des États-Unis d'Amérique. Un discours qui a touché l'actuelle vice-présidente américaine Kamala Harris qui ne devait pourtant pas prendre la parole avant jeudi. C'est dit lors d'une brève apparition surprise éternellement reconnaissante envers le président Joe Biden. Ces assises qui visent à investir officiellement Kamala Harris comme candidate démocrate à la présidentielle de novembre prochain vont se clôturer ce jeudi 22 août et connaissent la participation de plusieurs figures du parti, notamment les anciens présidents Barack Obama et Bill Clinton. En sport, les éliminatoires de l'Afro Basket Zone 4 de mars ce mardi à Kinshasa. Seuls 2 pays s'y sont inscrits pour prendre part à cette compétition. Il s'agit de la RDC, pays hôte, et du Cameroun. La compétition aura lieu du 20 au 24 août au gymnase de Martyr. Lors de la dernière séance d'entraînement déroulée hier, les Léopards dames se sont montrés optimistes avant d'aller à l'assaut des Lions indomptables du Cameroun. À quelques heures du match contre les Lions indomptables du Cameroun, les Léopards de la RDC ont le moral au zénith et sont prêtes pour la bataille. Oui, je dirais nous sommes prêts pour affronter ce match et on va gagner. Préparation, la mission qui tout s'est préparé, on est prêt à jouer. Mais avec le peu de temps qu'on a eu, on s'est bien préparé. On doit être vraiment concentré et bien suivre les consignes du coach et on fera le nécessaire. Moral est bien, on a même moral, on a détermination à gagner, à la victoire, à qualifier l'Afro Basket. Entre nous, il y a l'harmonie, coalition, ils ont bien, nous, ils ont même moral. Tous les ingrédients sont réunis, nonobstant les difficultés rencontrées par la Fédération congolaise de basketball, et les dames appellent les Congolais à venir les soutenir au gymnase jumelé du stade de Martyr. Je leur demande de venir nous soutenir, de nous encourager, qu'ils ne nous laissent pas et ne seront pas déçus. Mingi olobezate mais aussi en cas soutien na bango de ça la et puis ça biso makasi ya ko beta pe ya ko remporter victoire est important. On va soutenir biso ça biso kitoko. De plaisir. Avant d'aller à l'assaut du Cameroun ce mardi, les Léopards ont effectué les derniers réglages sous la houlette du coach Bella. Nous avons fait ce qu'on pouvait faire, nous avons essayé de mettre en place des stratégies offensives et défensives. Et avec beaucoup d'espoir que ça va tenir. Dans le remise, on a essayé de répéter, travailler à la défense comme on avait livré un petit match hier. Et
On a encore recorrigé ce matin, parce que toutes ces filles-là viennent toutes des compétitions ici de Kinshasa. Je crois que déjà avec leur forme qu'elles avaient, on a essayé de mettre ce qui était nécessaire et avec espoir qu'elles vont très bien les appliquer. RDC Cameroun se jouera en aller-retour. Le pays qui aura plus de victoires va représenter la zone 4 à l'Afrobasket qui va se dérouler en Côte d'Ivoire du 25 juillet au 3 août. Le football club féminin Mazembe a fait son entrée en fanfare hier en écrasant les Diables Noirs du Congo-Brazzaville 7-0 au tournoi de l'Unifac qualificatif à la Ligue des champions féminines. Demain mercredi 21 août, le club de Lubumbashi va se mesurer au club équato-guinéen d'Atlético Femenino avant de clôturer contre l'équipe du Cameroun. Pour rappel, 4 équipes vont s'affronter en mini-tournoi et celle qui terminera en tête sera qualifiée pour la phase finale pour le compte de la zone Unifac. La République démocratique du Congo va organiser en novembre prochain la Coupe d'Afrique des Nations de handball féminin. Dans le cadre de préparatifs de la compétition, la Fédération congolaise de handball a sollicité l'accompagnement du Comité national de jeux de la francophonie dirigé par Isidore Kwanja. Isidore Kwanja a promis de partager son expertise avec les organisateurs afin que cette compétition soit une réussite totale. La République démocratique du Congo a entamé la dernière ligne droite des préparatifs de la 26e édition de la Coupe d'Afrique des Nations féminines prévue au mois de novembre prochain. C'est dans les soucis de fédérer toutes les expertises nationales que le président de la Fédération des handball du Congo, Amos Mbayo Kitenge, a échangé ce lundi 19 août 2024 avec les directeurs du Comité national du 9e jeu de la francophonie, Isidore Kwanja. Nous avons envie d'organiser les Jeux africains, donc nous avons envie d'organiser la CAN de football, mais l'activité que nous allons organiser dans 3 mois va justement contribuer. C'est pour ça que tout le monde doit s'impliquer, tout le monde doit donner le meilleur de lui-même. De son côté, le directeur du CNJF, Isidore Kwanja, a promis sa disponibilité pour partager son expertise. Nous nous sommes rapprochés de cette meilleure expertise pour qu'on se mette ensemble afin qu'on puisse faire la fierté de notre pays par l'organisation de la première, j'insiste que c'est la première CAN que la RDC va devoir organiser, toutes les disciplines confondues. Je pense que si cette CAN est mieux organisée, elle nous ouvrira encore d'autres grandes portes pour l'organisation. Même nous avons besoin aussi qu'on organise la CAN football. La 26e CAN féminine de handball se tiendra au mois de novembre à Kinshasa. Il s'agira de la première Coupe d'Afrique des Nations, tous sports confondus, organisée en RDC. Mais peut-être pas la dernière car les pays ayant déposé très récemment un dossier de candidature à la CAN de football en 2029. En culture, la famille de l'artiste comédienne Maman Alinga appelle à l'aide pour son rétablissement intégral. Victime d'un accident vasculaire cérébral il y a plus de 2 mois, elle n'a pas encore retrouvé l'usage de la parole, bien qu'ayant bénéficié d'une prise en charge de la Fondation Denise Nyakeru. Le souhait de sa famille biologique et son évacuation à l'étranger pour des soins plus spécifiques. Ancienne du groupe Salongo dans la série dramatique Théâtre de Chenou des années 80. Elle est une figure emblématique du théâtre populaire de la République démocratique du Congo, dont l'éthique ont façonné la carrière d'une génération de comédiens. Prenons le rappel des titres. Flambée des cas de monkeypox, le gouvernement congolais annonce un plan de riposte estimé à plus de 40 millions de dollars américains. Aux États-Unis, la convention du Parti démocrate visant à investir officiellement Kamala Harris comme candidate face à Donald Trump s'est ouverte hier lundi. Les éliminatoires de l'Afro-Basket Zone 4 de mars ce mardi à Kinshasa. La RDC, pays hôte et le Cameroun sont les 2 nations inscrites à cette compétition. Ne nous quittez pas, la revue de presse, c'est dans un instant. Héritier Tomboa nous rejoint pour la revue de presse. Bienvenue à vous.
Merci beaucoup, Bédrine Kenge. Salutations respectueuses à toutes ces personnes qui nous suivent de partout. On ouvre cette revue avec ce sujet gouvernement souminois. La première ministre veut écarter les canards boiteux. Eh bien, Bédrine, les canards boiteux, c'est ce que rapportent les journaux et sites d'information parus ce mardi. DOS Echo, par exemple, nous laisse lire. RDC, Judith Souminois annonce l'évaluation imminente des membres du gouvernement. Selon ce site d'information, Bédrine Kenge, l'annonce a été faite le vendredi dernier au cours de la 9e réunion du Conseil des ministres. Judith Souminois évoque, selon les rédacteurs de cet article de presse, l'obligation de rédévabilité en cette semaine des débuts du 3e mois d'exercice du gouvernement depuis l'investiture. Elle a rappelé, écrit DOS Echo, l'objectif principal du récent séminaire du gouvernement qui a consisté à promouvoir une nouvelle approche des gestions basées sur la performance et à diffuser, Bédrine Kenge, les bonnes pratiques de la gouvernance publique en misant sur la cohésion et la solidarité gouvernementale pour susciter l'engagement, la responsabilité et la rédévabilité des membres de son équipe dans la mise en œuvre, Bédrine, du programme d'action 2024-2028. À ce même sujet, Média Congo écrit de son côté, vous les voyez derrière moi, Judith Souminois demande aux membres du gouvernement de se préparer à rendre compte de leur gestion. Bientôt 100 jours pour le gouvernement, rappelle ce tabloïd qui ajoute que la première ministre veut écarter, comme vous l'avez dit, les canards boiteux du gouvernement. Nos confrères notent que cette évaluation vise à assurer que chaque ministre est en phase avec les objectifs fixés par le gouvernement, tout en veillant à ce que les actions entreprises soient en adéquation avec les besoins et attentes de la population. Et poursuivons cette revue de presse avec le quotidien Africa News qui s'est intéressé à la situation sécuritaire dans l'est du pays. Effectivement, d'après le média, la SADC réaffirme son soutien à Kinshasa. Il renseigne que les travaux du 4e sommet des chefs d'État et des gouvernements de la SADC qui se sont clôturés samedi 17 août, Bédrine, ont abordé les questions d'économie, d'énergie ainsi que des questions de paix au sein de la sous-région. S'agissant des questions sécuritaires au sein de la SADC, la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo a été au centre des discussions pendant les travaux de la Troïka, de l'organe ainsi qu'au cours des travaux de la plénière des chefs d'État. Africa News rapporte que la patronne de la diplomatie congolaise, Thérèse Kayikwamba, a à cette occasion noté que la SADC a exprimé son engagement et fait part de sa préoccupation face à l'épidémie de Mpox qui frappe la RDC. Et l'actualité américaine, dans cette revue de presse également, Joe Biden passe le relais à Kamala Harris à la convention démocrate à Chicago. Absolument, c'est ce que nous lisons à la une du site d'information Radio France International qui renseigne qu'aux États-Unis, la convention démocrate s'est ouverte hier lundi à Chicago. Je l'ai d'ailleurs suivi dans votre journal, une convention qui va entériner la candidature de Kamala Harris, l'actuelle vice-présidente, celle qui va, n'est-ce pas, tenter de succéder à Joe Biden à la Maison-Blanche, a rendu un vibrant hommage au président avant que celui-ci ne prenne parole d'un média à un autre. Nous lisons également à la une de la Tribune, Bédrine, présidentielle américaine, Joe Biden passe officiellement le flambeau à Kamala Harris. C'est désormais officiel, écrit ces médias. Dans la soirée de lundi, le président américain Joe Biden a passé les flambeaux, comme je l'ai dit tantôt, à Kamala Harris dans les larmes des délégués de la Convention démocrate avec un long discours aux accents testamentaires, écrit ces médias. Lors de son discours, Joe Biden a promis d'être meilleur bénévole dans la campagne de la vice-présidente de 5 ans avant. Le président américain en a aussi, Bédrine, profité pour revenir sur sa décision de ne pas briguer de nouveaux mandats à la Maison-Blanche. Toutes ces discussions sur le fait que je serais en colère contre les gens qui ont dit que je devais me retirer, ce n'est pas vrai.
a ainsi assuré le président américain Joe Biden. Voilà qui m'a fait notre revue de presse de ce mardi, Bédouine Kenge. Merci Eric Tombois pour cette sélection. Je vous en prie. C'est par ici que prend fin ce journal. À toutes et à tous, merci de l'avoir suivi. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.